Comment fonctionne la section facture dans Clic Condo? Alors, dans le menu de gauche, section facture, on arrive ici, j'ai aucune facture. C'est la première, dans notre exemple. Notez qu'il y a des champs de filtration. Donc, facture ici, on pourrait faire une recherche par nom, par mot-clé de quelque chose, qu'il y a dans une facture à quelque part. Il y a des champs date. Entre telle date et telle date, les factures, on sait que c'est l'an dernier. On pourrait filtrer pour réduire le nombre de résultats. On peut voir ceux qui sont à autoriser, à payer, archiver ou toutes les factures. Toutes les fonctions, on en parlait tout à l'heure, ça peut être utile là, pour fonds de prévoyance ou pour voir juste les factures qu'un vice-président aurait créées. Créer un PDF, on va en parler tout à l'heure. Donc, on fait ajouter une facture. Il y a 3 étapes. Upload ou téléversement et analyse, révision et 3 pièces jointes. Et la 3e, pièce jointe. Ici, on peut glisser, si vous avez 2 écrans, par exemple, glisser un fichier, là, PDF, image ou autre, là, ici. Ou on clique simplement pour aller chercher dans notre ordinateur la facture, le PDF qui était dans nos téléchargements. On fait ouvrir. Le document PDF s'ajoute. Il est possible que la facture, elle ait plus qu'une page. Par exemple, chez Bell, on peut avoir des factures de 3 ou 4 pages. Si vous avez créé un PDF de 4 pages, pas de problème. Si vous avez pris 4 photos des 4 pages en question, vous allez téléverser les 4 photos ici. Pour la facture, attention, juste les photos de la facture et non pas les photos ou documents de pièces jointes là, comme le bon de travail, des photos de avant et après, ce genre de choses. Donc, on fait analyse avec l'IA. Notez qu'ici, on aurait pu choisir entrée manuelle, mais on laisse l'IA travailler. En quelques secondes, il décortique et remplit les champs. Après l'analyse de l'IA, on vérifie ce qu'il a rentré. Est-ce que c'est le bon montant? Oui. C'est le bon fournisseur? Oui. Par défaut, ça va être à autoriser. Ici, date de paiement, c'est la date de la facture. Imaginons que la facture est due maintenant. On laisserait ça comme ça, mais on pourrait dire aussi, suggérer à la comptable de payer ça un peu plus tard. Dans la description, il a été chercher l'information, mais c'est incomplet. On sait, nous, que cette facture-là, problème causé par de petites roches dans la traque de la porte de l'ascenseur. Ce n'est pas couvert par la garantie. Voilà. Fait que là, on a plus d'informations sur le contexte pour qu'une autre personne, un autre administrateur puisse valider cette facturation-là. Si la facture aurait été une facture de Bell préautorisée qui se prélève automatiquement dans le compte de banque ou qui se prélève sur une carte de crédit, on aurait coché paiement préautorisé. Ensuite, ici, ça va être précoché. Comme vous voyez, j'ai rien fait là. C'est vice-président a été coché dans les fonctions administratives. Et en plus, il y a frais de condo qui est par défaut toujours coché. Puis là, il faut lire ici le petit texte. Au moins une des fonctions fonds de prévoyance ou frais de condo doit être sélectionnée. C'est obligatoire d'avoir au moins un de ces deux-là. Le système ne vous laissera pas créer la facture si vous essayez de décocher ça. Il va vous demander de cocher d'autres choses. Okay? Donc, frais de condo va être coché, mais si c'est vraiment une facture qui est par rapport au fonds de prévoyance, on coche ça. Ça va nous servir tout à l'heure, vous allez comprendre. Si votre fonction administrative à vous, plus une autre, plus évidemment des prérequis, là, le statut passe automatiquement à payer. Donc, le statut-ci va devenir à payer. Donc, pour le moment, on va créer notre facture. Les pièces jointes, on est rendu à la 3e étape, qu'on pourrait rajouter le bon de travail, des photos du avant et après, un document d'instruction pour la composante qu'on a achetée, le document de garantie, ce genre de choses. Donc, je sais que j'ai un bon de travail pour cette facture-là. Je clique ici, je prends le bon de travail.
Je l'ai ajouté. On aurait pu en ajouter d'autres, là. Et on fait terminer. La facture va s'ajouter dans notre section facture. Elle devient filtrable par tous les moyens. On peut chercher par mots-clés, ce genre de choses. Et on peut venir ici consulter les documents en cliquant sur les liens. Ça, c'est le bon de travail. On aurait pu cliquer sur la facture comme telle pour voir la facture, voir tout ce qui est écrit sur ça. Et évidemment, on peut l'éditer ici. Imaginons là au moment d'inviter les gens pour l'Assemblée générale annuelle. On veut, en toute transparence, expliquer à nos copropriétaires ou envoyer en pièce jointe à notre invitation pour l'Assemblée générale annuelle un document avec toutes les factures qui ont été payées par rapport au fonds de prévoyance. Okay? Fait qu'on aurait pu faire des filtres pour l'année dernière dans Archiver, dans la fonction fonds de prévoyance. Et là, toutes les factures, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 12, peu importe le nombre. On fait créer un PDF et toutes les factures et les pièces jointes vont s'ajouter dans un PDF construit en quelques secondes par l'intelligence artificielle. Et là, ce document-là pourrait être ajouté dans les documents de l'AGA. Alors, ceci conclut le tutoriel de la section facture dans Clic Condo.